C'est reparti pour votre matinale sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et bienvenue. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver. Comme tous les matins, c'est Amina, c'est Fabrice Guéma. C'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. Guéma, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toi aussi. Bonne mine ce matin. Non, moi maintenant ces temps-ci, je pète la forme. Ah oui? Je pète la forme. Ah oui? Ouais. Bah, ça se voit que tu pètes la forme, hein? Grave. Je pète la forme. Ça, c'est Fabrice Guéma. Lui-même. Alors là, Abba, il vient plus te chercher à 3h du matin? Non, Abba, on a changé, maintenant c'est C'est de l'histoire ancienne. So. Ah, maintenant c'est avec So. Ouais, c'est So. Voilà, So. parce qu'avec Abba, ça va pas. Hein? Ça allait pas bien. Abba, il pouvait... Ah, non, c'était direct d'Ilimaï, sans escale. Alors, en tout cas, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Ah non, là, je pète la forme. Ah bah ça se voit, hein. Non, tu es très beau comme ça. Ah non. Tu es très beau, Ah hein. non. Super important. Mais mon ami, tu sais, mais il y a Mohamed Diagne, mais il était en tournée politique. À Kaolack. Ouais. Ah oui, non, lui, il travaille. Il travaille, non, hein? il installe des cellules à gauche et à droite. Ah ouais? Il était à Mont-Roland, il va à Kaolack. Non, il travaille, Notre ami Mohamed Diagne. Notre ami. Voilà. Non, Guéril, alors, un coucou à Mohamed Diagne, Imam Ratib. De Des républicains d'Omouréoui. Non, lui, il est Imam Ratib. Lui, il est Imam Ratib. Ah ouais? Ah ouais, en tout cas, on est tous républicains d'Omouréoui. Voilà, nous tous, on est républicains. Alors, ça concerne tous les Sénégalais, hein? Non, nous, on est synergie républicaine. C'est son parti politique. Nous, on est de la synergie républicaine. Voilà. Il était à Kaolack. Non, il travaille. Voilà, non, il est en train de sillonner le Sénégal. Sans tambour ni trompette. Hein. C'est bien. Ah oui, c'est bien, Imam Ratib. Voilà. Et également mon ami Zator. Zatson Baye. Zator. Fabrice. On gère. Ta fils. Moustapha fils. Ouais, Tapa, le progressiston. C'est un progressiston. Voilà. Moi, c'est le responsable des jeunes de l'AFP. Oui, mais moi, c'est Bouna Mohamed Sek. Boindar. Non, Boromdar. Sensei. Non, Dar pire. Sensei. Ou français, voilà. Son nasaran est tellement profond, mais tu sais, ça maïs. C'est un vrai tout bapa, hein? Ouh, non, voilà. Et ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de Rosner, hein? Ali Soutin. Voilà. Medaho. Mais mon Medaho. Ah non, il est actuellement, il s'occupe, tu sais, il enseigne. Il enseigne, hein, voilà. Ah, ouais, il y a un temps pour et un temps pour. Alors, c'est celui qui sortira du bois forcément, hein, pour dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. C'est ça son style. C'est Rosner. Très libre en termes de pensée. Hein. Voilà, libre d'esprit. Alors, Nguema, que nous révèlent les quotidiens de ce mercredi? Nous révèlent vraiment des choses pas du tout bonnes. Pas du tout bonnes? Pas du tout bonnes. Wow. Et vraiment, on a envie de se souvenir du psychologue Serigne Mormbaye qui disait non, il faut un DEP national. Alors, il faut un DEP national parce qu'on est vraiment dans une phase où vraiment ça va pas. C'est dommage. Voilà. On va commencer par l'As quotidien. Anta, tu attends que je te... elle est en forme aussi ce matin. Bon. Voilà. Bon. C'est parce que Fabrice est en forme. Bon. Antabou Fabrice Nguema. Bon. Voilà. On commence par l'As quotidien. L'As quotidien. L'As quotidien parle de profanation de tombes au cimetière de Pikine. C'est l'actualité. Ça, vraiment, on a atteint le paroxysme. Le paroxysme. Voilà. Les détails du scandale. Alors, le fossoyeur s'est écroué. Il y a un fossoyeur, celui qui est là au cimetière en permanence. Tout ce qui s'y passe, il est au courant. Il est au courant. Alors, 2 nouveaux corps, dont un bébé et une personne âgée déterrés vendredi. Professeur Ibrahima Sow, notre société est gravement malade. Ça va pas. Ça va pas du tout. Quand les gens vont jusqu'à, tu sais, le cimetière, déjà même, c'est un mythe. Alors, quand et maintenant, ça n'allait plus, hein? Ah oui, c'est un mythe. C'est grave. Et déterrer des personnes à quelle fin? C'est ça la grande interrogation. Non, mais c'est-à-dire, pourquoi le faire? Mais comment on en est arrivé à ça? Où les gens ont le toupet, le courage. Le courage. Ça, c'est même pas avoir un courage, c'est être téméraire. Violer comme ça un mythe. C'est spectaculaire. Bref, en tout cas, si vous voulez savoir ce qui s'est réellement passé, lisez l'As quotidien ce matin. Voilà, la Tribune. La Tribune parle de la même chose, c'est-à-dire faire un retour sur les lieux du crime au cimetière de Pikine. Tu sais, un retour sur les lieux du crime. En révélant que le fossoyeur refuse de lâcher les commanditaires. Ah oui? Ah ouais.
est-ce qu'il serait un complice? Ça a tout l'air. Hein? Il refuse de lâcher les commanditaires. Les propos du fossoyeur, selon la tribune, sont « Laissez-moi réfléchir ». Vu l'ampleur de la situation, tu veux qu'on te laisse réfléchir. On n'a plus le temps de... Non, il n'a même pas à dire ça. Il n'y a plus de temps pour la réflexion. Non, alors. Ça c'est un crime contre l'éthique, la morale. C'est ça, il faut tout juste lâcher le morceau. Non, ça c'est un crime contre l'éthique et la morale. Et tu dis qu'on te laisse réfléchir. La tribune révèle aussi que 2 corps déterrés encore retrouvés hier. Ça veut dire qu'on est toujours... Mais pourquoi précisément le cimetière de Pikine aussi? Moi, je ne sais pas, mais bon. Point d'interrogation. Point d'interrogation, hein, c'est grave. Point d'interrogation. Pourquoi seulement le cimetière de Pikine? De Pikine. En tout cas... Il y en a d'autres, hein, en tout cas, l'acte est ignoble. Ignoble, trop même, hein. Voilà. Quel que soit, non, ça fait mal au cœur. C'est ignoble, il n'y a même pas... Les mots doivent manquer à tout un chacun. Moi, les mots me manquent. Je ne sais pas comment qualifier un acte de ce genre. C'est pire, c'est pire et c'est pire que de la méchanceté. Pire. Dommage. Grave. L'observateur. Alors, l'observateur parle de profanation des tombes en faisant une reconstitution des faits. Alors, le fossoyeur des cimetières de Pikine parle. Il parle pour dire quoi? Ce n'est pas moi, c'est Nias. Qui est Nias? Qui est Nias? En tout cas, il faut lire l'observateur l'Obs. Voilà, pour comprendre. Juste remis 3 corps dans leur tombe, mais c'est ce qu'il déclare. Qu'il a juste remis 3 corps dans leur tombe, mais point de suspension. Je sais que je suis démasqué, pardonnez-moi. Ça, ce sont les propos du fossoyeur. L'observateur révèle aussi que 2 corps ont été découverts hier. On se dirige vers l'ouverture d'une information judiciaire. Ça, c'est l'observateur qui donne l'information, bien entendu, à sa une. Voilà. Alors, le populaire. Alors, à la une du populaire, il est question d'un autre malaise de la société. Il s'agit du terrorisme. Le terrorisme compromet les fêtes de fin d'année. Cette année, il n'y aura pas de festivité. Les Antala, ils ont intérêt à se terrer. Parce que cette année-là, il n'y a pas de festivité. Non, festivité à la maison. Voilà, on revient. Retour à l'orthodoxie des fêtes de fin d'année. C'est vraiment dommage. Hein? Mais on retourne à l'orthodoxie des fêtes de fin d'année. C'est dommage. Hein? Non, parce que les fêtes de fin d'année, ça se passe à la maison. Non, la Noël, c'est à la maison et c'est la fête des enfants. Non, mais on a besoin de sortir quand même. On parle de nouvel an, on parle de réveillon. Mais Anta, on a besoin de sortir, non? Non. Là, les Anta, quand même, on a besoin de sortir. Et avec Garriotto, on était tout à l'heure en train de voir... Non. Voilà. Bref. Alors, ça veut dire que c'est foiré, quoi. Alors, on se dirige vers une restriction des grandes manifestations et l'utilisation des feux d'artifice. Voilà. Les pétards, les feux d'artifice, restriction. Alors, à minuit, ça veut dire qu'il n'y aura absolument rien du tout. Non, pas qu'il y aura absolument rien. Mais ce sera contrôlé. En tout cas, les manifestations de masse. Il n'y en aura pas. Abdoulaye Daouda Diallo de déclarer l'usage des pétards, des fumigènes sera réglementé, peut-être certains interdits. Voilà. Des arbres de Noël ou bien des festivités à chaque coin de rue, c'est un comportement qu'il faut bannir aujourd'hui. Arbre de Noël ici, arbre de Noël par là, beaucoup de Papa Noël là. Ouais. On va limiter tout ça. Voilà. Alors ça veut dire que cette année, ce sera vraiment pas comme les années passées. Non, on va tout limiter. Pas du tout de festivités. Enquête en parle aussi. Hein. Ah ouais? Dakar en touche de fer. Fête de Noël et de fin d'année. Le terrorisme et l'insécurité entre les députés. La place de l'indépendance ne brillera pas le 31 décembre. Donc, il n'y a pas de rendez-vous là à la place de l'indépendance là. À peine voilé là. Ouais, on va suivre les feux d'artifice alors que, bref, en tout cas cette année. Il y en aura pas. Les Anta. Ils n'ont pas de chance. Je suis très désolé. Alors, Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien parle de bouclier contre... Ah non, c'est un bouclier contre l'insécurité. Tu sais, le ministre de l'Intérieur, c'est la personne ressource, c'est l'homme qui a en charge la sécurité intérieure des personnes et des biens. Voilà. Donc, il doit prendre toutes les dispositions requises pour éviter... Voilà. Moi, je peux faire de la politique.
Bouclier contre l'insécurité, c'est ce qu'on dit à la une de Sud Quotidien. Le quotidien. Alors le quotidien parle de psychose du terrorisme pour la fin de l'année. Tu sais, les terroristes, c'est les endroits de masse, de grands rassemblements. Et comme monsieur le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, c'est celui qui a en charge la sécurité des personnes et des biens, sécurité intérieure. Alors il prend des dispositions, il prend ses responsabilités. Les pétards mouillés de Abdoulaye Daouda Diallo. Alors, on aura cette année des pétards mouillés, ça c'est sûr. Non, tu sais, le quotidien, ils sont très dangereux. C'est-à-dire, pour eux, les arguments avancés par Abdoulaye Daouda, c'est des pétards mouillés. Ah oui? Quotidien. Attention, Grand Place souligne un fait. Un fait qui se cacherait derrière cette histoire de pétard mouillé de Abdoulaye Daouda Diallo. C'est quoi? Cette interdiction. Mais tu sais, le 25 décembre, la mairie de Dakar avait prévu un grand spectacle. Un grand spectacle à la place de l'Indépendance. Et là, c'est le spectacle qui est à l'eau. Et quand tu suis mon regard, tu devras comprendre que Abdoulaye Diouf Sarr doit démêler. Démêler, pas de fait du tout. Hein. Bon, alors, Abdoulaye Daouda Diallo exige une autorisation. Donc, monsieur le maire de Dakar, allez-y chez le ministre une autorisation. Le plus vite possible. Hein, et là, au lieu de parler de pétard mouillé de Abdoulaye Daouda Diallo comme le quotidien Grand Place parle de pétard mouillé pour Khalifa Sall. Pour Khalifa Sall, hein, je pense bien. Voilà, alors, Libération. Acte contre nature sur un garçon de 15 ans, suivi de meurtre. Le sadique de Mbaké Ferré. Abdou Djanka a séquestré Mnian pour le saut toute la soirée avant de lui asséner plusieurs coups de couteau. Devant les enquêteurs, il se défausse sur sa bouteille de vin. Et il veut nous faire avaler ça. À lire également dans Libération, Gambie, Yaya Diabé interdit le khaysal et dénonce le mbarad. Y'arrête tout. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Y'arrête tout. Bon. En tout cas, Yaya Diabé interdit le khaysal et dénonce le mbarad. Voilà. Y'arrête tout. Bon. Yaya, faut pas aller en Gambie. On termine par jour de sport. Jour de sport. Demi-finale CAN U23 Sénégal-Nigeria. C'est aujourd'hui. Ouais, on aurait pris la tribune sport, mais on avance avec jour de sport. Avec jour de sport, voilà. Jour de sport, Anta. Voilà, elle n'a pas jour de sport. Hein. Bon, voilà, jour de sport. Il est là. Jour de sport est là. Jour de sport. Voilà. Demi-finale CAN U23 Sénégal-Nigeria. C'est aujourd'hui. Pays le pays. Alors, jour de sport, barre, ça une d'un titre qui a valeur de slogan. Envie de tout, peur de rien. Peur de rien. Allez les lions. Ah non, ça c'est Tidiane Kassé. Allez les lions, voilà, mon professeur Tidiane Kassé. Alors, bonne chance aux lions. Bon, ah non, c'est 2-0. 2-0 contre le Nigeria, c'est 2-0. On sera au stade, hein. Voilà. Non, c'est 2-0. C'est 2-0. C'est 2-0, c'est fini. Voilà. Alors, Nguema, merci. Merci à toi également. Et je te dis à demain. À demain. Et dans l'espoir de te retrouver demain, bien entendu. En pleine forme. Ben, bien sûr. Bien sûr, de retrouver quelqu'un qui incarne la noblesse. Une femme comme vous qui incarnez l'élégance féminine. La tendresse maternelle. Et entre autres. Merci. Contrairement à Anta Fabrice. Alors voilà, Fabrice Nguema, merci également à vous. C'est toujours un plaisir de vous avoir tous les matins sur ce plateau. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'était tout pour la revue des titres, mais ne bougez surtout pas. Je vous retrouve dans quelques instants et c'est pour